Il était une fois, dans les annales des traditions orales du monde entier, des récits qui nous rappellent que les frontières entre le visible et l'invisible sont parfois plus minces qu'on ne le croit. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une d'elles, une chronique d'amour, de secrets anciens et de batailles spirituelles menées en plein jour. Dans une ville paisible, aux confins d'une région verdoyante, vivait un jeune homme nommé Shaka. Il n'était pas de ceux qui se font remarquer par le bruit, mais par la noblesse de son port. Son honnêteté, son ardeur au travail et sa bienveillance envers tous lui valaient le respect de la communauté. Élevé par sa mère après la mort prématurée de son père, il avait grandi dans une humble demeure. La vie ne lui avait pas fait de cadeaux, mais Shaka avait une foi inébranlable en la prière, le travail acharné et la droiture. Sans être riche, il avait prospéré, gérant avec succès une boutique d'électronique en ville. Il ne buvait pas, ne fumait pas, et traitait chaque personne avec une déférence qui forçait l'admiration. C'est cette intégrité qui avait séduit Amarachi et l'avait fait tomber éperdument amoureuse de lui. Ce matin-là, Shaka se réveilla bien avant l'aube. C'était le jour de son mariage. Assis au bord de son lit, il contemplait la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une exaltation pure. Son meilleur ami, Emma, frappa à la porte et entra, déjà vêtue d'un somptueux agbada assorti au sien. « Mon ami, aujourd'hui est ton jour », dit Emma, un sourire fendant son visage. Shaka sourit en retour et hocha la tête. « J'ai l'impression de rêver. » Emma éclata de rire. « Ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, tu épouses la plus belle femme de cette ville. » Shaka se leva et s'étira. « Allons-y. Je veux être prêt en avance. » Dehors, la cour familiale bourdonnait déjà d'activité. Des chaises étaient installées, des décorateurs s'affairaient, et les arômes enivrants de viande frite et de riz jollof flottaient dans l'air. Sa mère, Mama, sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur le pagne noué à sa taille. « Mon fils, dit-elle en souriant. Dieu a exaucé nos prières. Regarde cette journée magnifique. » Shaka la serra fort dans ses bras. « Mama, comme j'aurais aimé que papa soit là pour voir ça. » « Il nous regarde depuis le ciel, » répondit-elle. « Et il est fier de toi. »« Très fier. » Dans sa chambre, Shaka commença à s'habiller. Son agbada était d'un blanc immaculé, rehaussé de broderies dorées. Ses perles de corail rouge étaient soigneusement disposées sur la table. Tandis qu'il boutonnait sa chemise, Emma ajustait sa coiffe devant le miroir. « Tu sais, Amarachi a vraiment de la chance de t'avoir, » dit Emma. « Peu d'hommes attendraient une femme qui a été élevée comme elle. » Shaka se tourna vers lui. « Que veux-tu dire ?» Emma marqua une pause. « Je veux juste dire que, sa famille n'est pas des plus chaleureuses. Les gens disent qu'ils sont orgueilleux, parfois trop secrets. Mais Amarachi est différente. Je vois à quel point elle t'aime. » Shaka détourna le regard et sourit. « Ce que les gens disent m'importe peu. Je connais Amarachi, et aujourd'hui, je l'appellerai enfin mon épouse. » Au même moment, de l'autre côté de la ville, dans une grande maison blanche, Amarachi était assise en silence devant sa coiffeuse. La pièce était remplie de monde, maquilleurs, coiffeurs, demoiselles d'honneur. Mais elle ne parlait pas. Elle restait immobile tandis qu'on lui poudrait les joues. Son visage paraissait calme, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans le miroir, son expression changeait. Il y avait quelque chose de lointain dans son regard, comme si elle écoutait une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. « Amara, tout va bien ?» demanda l'une de ses demoiselles d'honneur, Kyoma. « Oui » répondit vivement Amarachi en clignant des yeux. « Je suis juste pensive. » Kyoma sourit. « Je comprends. Les mariées sont toujours nerveuses. Mais ne t'inquiète pas, cette journée sera parfaite. Shaka t'aime tant. » Amarachi hocha la tête et baissa les yeux sur ses mains. Elle touchait ses doigts les uns après les autres, comme si elle les comptait. Puis, au moment où l'on apporta le voile pour le poser délicatement sur sa tête, l'air de la pièce sembla changer. Le voile bougea, comme si quelqu'un l'avait effleuré par derrière, mais il n'y avait personne. « Tu as senti ce courant d'air ?» demanda Kyoma. « Non » répondit Amarachi. Kyoma regarda autour d'elle, mais ne dit plus rien. La mère d'Amarachi, Madame Efima, entra dans la pièce. Elle était grande, élégante, et se déplaçait avec une grâce royale. Elle sourit à sa fille, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit-elle doucement. Amarachi se leva. « Merci, maman. » Madame Efima s'approcha et posa délicatement ses mains sur les épaules de sa fille. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, » murmura-t-elle. « Aujourd'hui, tout doit se dérouler sans accroc. »
Il n'y a pas de place pour l'erreur. Amarachi déglutit difficilement et acquiesça lentement. Son père, le chef d'Amiens, attendait dehors, faisant les 100 pas, sa canne dans une main et une mine soucieuse sur le visage. Il n'était pas du genre émotif. Son attention était tournée vers les apparences, le respect et le pouvoir. Ce mariage devait être parfait, à n'importe quel prix. À l'église, le pasteur Ayula était dans son bureau, agenouillé, plongé dans une prière fervente. « Seigneur, que ta paix repose sur ce mariage, » chuchotait-il. « Que l'amour pleuve dans leur foyer. Qu'aucun mal n'entre dans cette maison aujourd'hui. » Soudain, il s'arrêta. Son cœur s'accéléra. Il ouvrit les yeux et resta immobile. Quelque chose n'allait pas. Une inquiétude indéfinissable s'empara de son esprit. Il se leva lentement et regarda par la fenêtre. Les invités arrivaient, riant, prenant des selfies, exhibant leur tenue. Mais l'esprit du pasteur Ayula était troublé. Il posa une main sur sa poitrine. « Seigneur, quelle est cette angoisse qui m'étreint ?» Pas de réponse, juste un silence profond. Puis il entendit un murmure, non pas sonore, mais au plus profond de son être. « Observe attentivement. Ne te laisse pas distraire. Quelque chose est dissimulé. » Le pasteur cligna des yeux. Il avait célébré de nombreux mariages, mais celui-ci semblait différent, comme si un autre événement, qui n'avait rien à voir avec les fleurs, le gâteau ou la fête, était sur le point de se produire. Il s'éloigna de la fenêtre, prit sa Bible, resserra sa ceinture et murmura de nouveau « Seigneur, ouvre mes yeux ». Pendant ce temps, la chorale répétait son dernier chant. Les placeurs allaient et venaient, préparant l'accueil des invités dans l'église magnifiquement décorée. Des tissus blancs drapaient les piliers, des pétales de rose jonchaient le sol, et une arche de fleurs gigantesques se dressait fièrement devant l'autel. Tout était prêt. Chaka et Emma arrivèrent avec les garçons d'honneur, et la foule à l'extérieur se mit à acclamer. Les photographes les encerclèrent, capturant chaque pas de leur entrée dans l'église. Le sourire de Chaka était radieux. Il saluait les gens sur son passage, ne s'arrêtant que pour étreindre à nouveau sa mère avant de pénétrer dans le lieu saint. À l'intérieur, il se tint devant l'autel, essayant de rester calme. Emma se pencha vers lui. « Tu as l'air nerveux. »« J'ai l'impression que je vais exploser, dans le bon sens du terme, » murmura Chaka. « Détends-toi. Tout va bien se passer. » La musique changea. L'assemblée se leva. Les portes s'ouvrirent, et elle apparut. Amarachi, vêtue de blanc, avançant d'un pas lent et gracieux. Son voile dissimulait son visage, mais sa beauté irradiait à travers le tissu. Le silence se fit dans toute l'église, si dense qu'on aurait pu l'entendre. Même les bébés cessèrent de pleurer. C'était comme si une présence sacrée venait d'entrer. Le cœur de Chaka s'emballa. Elle était parfaite. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Mais derrière Amarachi, alors qu'elle marchait au bras de son père, une chose étrange se produisit de nouveau. Une petite fille dans la foule se mit à pleurer. Elle pointa le doigt vers Amarachi et cria « Maman, ses yeux. Ses yeux sont comme ceux d'un serpent. » Sa mère l'attira vivement vers le bas en chuchotant « Tais-toi. Ne dis pas de telles choses en public. » Les gens autour d'eux rirent avec gêne, attribuant cela à l'imagination fertile des enfants. Mais le pasteur Ayula avait entendu. Il se tourna brusquement et fixa Amarachi qui arrivait à l'autel. Ses yeux se plissèrent. Amarachi se tint aux côtés de Chaka. Elle semblait calme. Elle ne ressemblait en rien à un serpent, mais le malaise dans la poitrine du pasteur s'intensifia. Il ouvrit sa Bible et murmura « Seigneur, si c'est ce que je pense, montre-le-moi clairement. » Il se tourna vers le couple et sourit. « Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour être témoins de la sainte union de Chaka et Amarachi. » Tout le monde applaudit. Mais le sourire du pasteur n'était plus complet. Il regarda de nouveau Amarachi, puis s'avança doucement et posa une main sur son épaule pour prier. Et c'est à cet instant qu'il le sentit. Un froid glacial lui parcourut le bras, comme s'il avait touché de la glace. Il recula légèrement. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il plongea son regard dans les yeux d'Amarachi, derrière le voile. Et pendant un instant, un très court instant, il le vit. Ses yeux n'étaient plus doux et bruns. Ils étaient jaunes, perçants, serpentins. Le cœur du pasteur Ayula manqua un battement. Il cligna des yeux, et ils étaient redevenus normaux. Mais c'était suffisant. Il recula lentement et posa sa Bible sur le pupitre. Chaka le regarda, confus. Le pasteur déglutit. Il balaya la foule du regard, puis revint à la mariée. Ceci n'était pas un mariage ordinaire. C'était le début de quelque chose de bien plus profond. Et s'il n'agissait pas avec sagesse,
la vie de quelqu'un pourrait être détruite. Alors que la chorale se préparait à chanter de nouveau, le pasteur Ayula se murmura à lui-même, « Seigneur, ceci n'est pas un mariage. C'est une guerre. » Les portes de l'église se refermèrent lentement derrière Amarachi et son père, le chef d'Amiens. La cérémonie avait officiellement commencé. Les invités étaient assis en silence, les yeux fixés sur l'autel. Certains souriaient, d'autres chuchotaient, mais personne ne remarquait la tension qui montait autour du pasteur Ayula, immobile derrière son pupitre. Le cœur de Chaka battait toujours à tout rompre, mais c'était de joie. Il fixait Amarachi, peinant à croire que le moment pour lequel il avait tant prié était enfin arrivé. Sa robe scintillait sous la lumière. « Je n'arrive pas à croire qu'elle est à moi », murmura Chaka pour lui-même. À côté de lui, Emma se pencha. « Tu es sur le point d'épouser la plus belle femme de la ville. » Mais pourquoi le pasteur Ayula a-t-il l'air d'avoir vu un fantôme? Chaka fronça les sourcils et regarda vers le pupitre. Le pasteur ne disait rien. Il fixait simplement Amarachi, non pas avec amour ou joie, mais avec une profonde inquiétude. Son visage était figé. La poitrine de Chaka se serra. « Il est peut-être juste fatigué », ajouta Emma rapidement. « Détends-toi. Le service va bientôt commencer. » L'atmosphère dans l'église changeait. Ce qui devait être un événement joyeux semblait maintenant lourd, inconfortable, étrange. Le pasteur Ayula s'approcha du microphone. « Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît » dit-il calmement. Tout le monde se leva. Il ouvrit sa Bible, mais ne lut pas tout de suite. Ses mains étaient stables, mais son esprit était en alerte. Quelque chose chez la mariée le troublait profondément. Il leva la tête et la regarda de nouveau. Cette fois, Amarachi ne sia pas. Elle se tenait parfaitement immobile, ses mains tenant doucement son bouquet. « Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour spécial, » dit-il d'une voix ferme. « Mais avant de commencer, je veux que nous prions. » Il ferma les yeux. « Prions pour inviter la présence de Dieu en ce lieu. » Toutes les têtes s'inclinèrent. Le pasteur Ayula commença à prier, mais ce n'était pas la prière de mariage habituelle. Sa voix devint puissante. « Père céleste, nous te remercions pour aujourd'hui. Mais Seigneur, s'il y a quoi que ce soit dans cette pièce qui ne vient pas de toi, que ta lumière l'expose. » Un « Amen » sonore retentit dans la foule. « Père, » continua le pasteur, « quelles que soient les ténèbres qui se cachent derrière la beauté, nous ordonnons qu'elles soient révélées. Quoi que ce soit qui soit venu pour détruire cette union, nous disons non. » La prière était longue, plus longue que la plupart des prières de mariage. Les gens s'agitaient sur leurs sièges. Alors que la prière s'intensifiait, un vent léger souffla dans l'église. Les rideaux bougèrent. Les bougies près de l'autel vacillèrent. Soudain, une femme au deuxième rang tomba à genoux et se mit à pleurer. Puis, quelqu'un à l'arrière poussa un cri et s'évanouit. Le pasteur termina enfin la prière et ouvrit les yeux. Il regarda de nouveau le couple. « Chaka, dit-il, prenez-vous Amarachi pour épouse ?» Celui-ci sourit largement. « Oui, pasteur, je le veux. » Le pasteur se tourna vers Amarachi. « Amarachi, dit-il doucement, prenez-vous Chaka pour époux ?» Silence. Elle ne répondit pas. Les gens se mirent à murmurer. Le pasteur répéta, « Amarachi, prenez-vous Chaka pour époux ?» Les lèvres d'Amarachi bougèrent, mais aucun son ne sortit. Puis, finalement, elle parla. Sa voix était basse, étrange. « Oui. » Chaka parut confus. La voix ne ressemblait pas à la sienne, mais il sourit quand même. « Elle est juste nerveuse, » se dit-il. Le pasteur Ayula sentit son estomac se nouer. Il s'avança de nouveau et leva la main pour bénir le couple. Au moment où ses doigts touchèrent l'épaule d'Amarachi, une douleur aiguë lui traversa le bras. Il tressaillit. Sa peau était glaciale. La chorale haleta. Amarachi tourna lentement la tête, juste un peu. Et pour la deuxième fois, le pasteur le vit. Ses yeux. Ils n'étaient pas bruns. Ils étaient jaunes et ils brillaient, mais seulement une seconde. Puis ils redevinrent normaux. Le pasteur recula lentement. Il regarda l'assemblée. Il regarda la mariée. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il ferma sa Bible et laissa tomber le micro. Des halètements emplirent l'église. Le pasteur leva la main. Silence, s'il vous plaît. Il regarda directement Chaka. Mon fils, pouvons-nous parler en privé? Chaka était choqué. Maintenant, pasteur? Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, dit le pasteur, sa voix calme mais ferme. Viens avec moi, seul. Il conduisit Chaka dans une pièce latérale derrière l'autel.
La foule bourdonnait de confusion. Dans la pièce, le pasteur prit une profonde inspiration. Chaka, écoute-moi attentivement. Quelque chose ne va pas. Je ne sais pas comment le dire, mais ta fiancée, il y a un esprit avec elle. Un esprit puissant. Chaka recula. Un esprit? Pasteur, ne dites pas ça. Amarachi est une bonne fille. Je crois qu'elle l'est, dit le pasteur Ayula, mais je crois aussi que ce n'est pas elle qui se tient là en ce moment. Quelque chose la recouvre. Quelque chose de sombre. La voix de Chaka se brisa. Non, ce n'est pas possible. Nous avons prié, nous avons jeûné. C'est pourquoi tu ne dois pas ignorer cela. Si je continue ce mariage, je bénirai quelque chose que Dieu n'a pas approuvé. Les genoux de Chaka fléchirent. Il s'assit. Je l'aime, pasteur. Je sais, dit doucement Ayula. Mais l'amour n'est pas aveugle. Tu dois voir clairement avant d'entrer dans cette alliance. De retour dans la salle principale de l'église, Amarachi était toujours debout, toujours silencieuse, toujours raide. Sa demoiselle d'honneur s'approcha et murmura « Amara, ça va ?» Amarachi ne répondit pas, mais ses lèvres bougèrent. Elle chuchota quelque chose. Kyoma se pencha pour entendre, mais ce qu'elle entendit la fit reculer de peur. Amarachi avait murmuré « Il est à moi. Il m'appartient maintenant. » Les yeux de Kyoma s'écarquillèrent. Elle se tourna pour regarder les garçons d'honneur, espérant que quelqu'un d'autre avait entendu. Mais personne ne l'avait fait, et Amarachi souriait sous son voile. Le pasteur Ayula revint avec Chaka. Il reprit le micro. « Continuons, » dit-il. Sa voix était calme, mais tout le monde sentait que quelque chose avait changé. La chaleur avait disparu. Chaka reprit sa place. Il se pencha légèrement vers elle et murmura « Ça va ?» Pas de réponse. Il essaya de nouveau. « Amara ?» Toujours le silence. « S'il y a quelqu'un ici qui croit que ce mariage ne devrait pas avoir lieu, dit le pasteur, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Silence. Le pasteur se tourna vers Chaka. « Chaka, prenez-vous Amarachi Damian pour votre légitime épouse ?»« Je le veux, » dit-il clairement. Puis le pasteur se tourna vers Amarachi. « Amarachi Damian, prenez-vous Chaka pour votre légitime époux ?» Silence à nouveau. Le pasteur attendit, puis répéta. Enfin, la voix d'Amarachi sortit, douce au début, à peine un murmure. « Je le veux. » Mais la façon dont elle le dit était étrange, froide, vide, presque mécanique. Le pasteur Ayula ne sourit pas. Il s'avança. « Chaka, s'il te plaît, retire le voile. » La foule haleta. Ce n'était pas l'ordre habituel. Chaka hésita. « Pasteur, tout va bien ? » « Retire-le. » Chaka tendit lentement la main et souleva le voile. Et puis, le silence. Au moment où son visage fut révélé, toute l'église sembla se figer. Le visage d'Amarachi était magnifique, mais ses yeux n'étaient plus bruns. Ils luisaient d'un jaune vif, serpentin, avec des pupilles fendues, brillantes, froides, vivantes. « Jésus !» cria quelqu'un dans la foule. Une femme se leva et hurla. Chaka recula en trébuchant, manquant de tomber. « Amara, » dit-il, horrifié. « Tes yeux !» Elle ne sia pas. Elle se contenta de le fixer, immobile et sans expression. Puis, elle sourit. Un sourire lent et blanc qui ne touchait pas ses yeux. « Chaka, » dit-elle, sa voix basse et étrange. « Nous sommes déjà un. Il n'y a pas de retour en arrière. »« Qu'est-ce que tu dis ?» Elle s'approcha de lui. Ses mouvements étaient fluides, trop fluides, comme si elle glissait au lieu de marcher. « N'as-tu pas dit que tu m'aimais ?» Chaka recula encore. « Ce n'est pas toi. » Son sourire s'effaça. Sa voix baissa. « J'ai attendu ce jour, et tu m'as amené à l'autel. » Soudain, son corps fut pris de convulsions. Elle tressaillit une fois, 2 fois. Puis elle laissa échapper un sifflement bas, un sifflement fort, le même son qu'un serpent fait pour avertir sa proie. Les gens hurlaient. Certains couraient vers l'arrière. D'autres tombaient à genoux, pleurant et priant. Le père d'Amarachi se leva, en colère. Quelle est cette folie ? Les yeux de Madame Ephima étaient écarquillés de terreur. Elle était figée. Cela ne fait pas partie du plan, murmura-t-elle. Quel plan ? Aboya le chef d'Amiens, mais elle ne répondit pas. Le pasteur Ayula se tenait fermement, sa Bible dans une main et le micro dans l'autre. Au nom de Jésus, cria-t-il, j'ordonne à tout esprit étranger caché dans cette fille de se révéler maintenant. Amarachi rit, mais ce n'était pas son rire habituel.
C'était profond, guttural, cruel. Puis elle parla de nouveau, mais ce n'était plus sa voix. C'était la voix de quelque chose d'ancien, de non humain. Tu oses me défier, pasteur? Celle-ci m'appartient. L'assemblée haleta de nouveau. Amarachi tomba au sol, son corps se tordant de manière anormale, ses bras pliés en arrière, son dos arqué. Puis elle se mit à ramper comme un serpent. Shaka tomba à genoux, pleurant. Amarachi, s'il te plaît, ne laisse pas cette chose te prendre. Mais elle tourna la tête vers lui, ses yeux jaunes brillant encore plus fort. Elle a fait une promesse. Son sang, sa vie, son corps, tout m'appartient. Le pasteur Ayula s'avança. Cet autel est une terre sainte. Quoi que tu sois, tu ne peux pas rester ici. L'esprit rit à travers la bouche d'Amarachi. Tu penses que ton bâtiment me fait peur? J'ai vécu en elle bien avant qu'elle ne trouve cet endroit. Qui t'a envoyé? Demanda le pasteur hardiment. C'est elle qui est venue à moi, répondit l'esprit. Ou devrais-je dire, sa mère. Tous les yeux se tournèrent vers Madame Ephima. Elle se leva rapidement, secouant la tête. Non, non, je ne voulais pas que cela arrive. Qu'as-tu fait? Aboya le chef d'Amiens. Ephima, qu'est-ce qu'il raconte? Mais elle pleurait déjà. La vérité jaillissait plus vite qu'elle ne pouvait l'arrêter. Je ne savais pas que ça irait si loin, sanglota-t-elle. Je voulais juste une bonne vie pour elle. Pour nous. Qu'as-tu fait? Lui demanda le pasteur. Madame Ephima tomba à genoux. Il y a des années, quand elle était bébé, nous n'avions rien. J'ai été à la rivière. J'ai supplié la prêtresse là-bas de m'aider. Elle a promis des richesses. Elle nous a donné des terres, de l'argent, du pouvoir. La foule était figée, écoutant. Je lui ai donné ma fille. Juste son nom, son avenir. Je ne pensais pas que c'était réel. Je pensais que c'était juste une tradition. Le pasteur secoua la tête lentement. Vous l'avez donné à un esprit, et maintenant l'esprit est venu réclamer son dû. Le corps d'Amarachi commença à s'élever lentement du sol, comme si quelqu'un la soulevait avec des ficelles invisibles. Elle flottait, les yeux brillant plus fort, les lèvres retroussées en un sourire étrange. Elle est à moi, répéta l'esprit. Elle ne peut être unie à un autre. Ce mariage se termine maintenant. Shaka se leva et cria. Non. Je ne te laisserai pas la prendre. L'esprit le regarda. Alors meurs avec elle. Amarachi poussa un cri strident et chargea vers lui, sifflant violemment. Les placeurs se précipitèrent, lui bloquant le passage. Elle fut projetée en arrière, s'écrasant au sol, se tordant et se contorsionnant. Le pasteur Ayula leva sa Bible. « Église !» cria-t-il. « Levez-vous. Commencez à prier. Élevez vos voix. » Les gens se levèrent rapidement, les mains levées. Des voix emplirent l'église d'une prière forte et ardente. « Tout esprit malin, dehors. Nous brisons l'alliance. Feu de Dieu, tombe maintenant. » Les murs tremblèrent. Les lumières clignotèrent. Amarachi hurla plus fort. Puis, soudain, elle s'arrêta. Silence. Immobilité. Elle gisait sur le sol, respirant difficilement. Ses yeux se fermèrent lentement. Shaka se précipita à ses côtés. Amara. Il lui tint la main. S'il te plaît, reviens-moi. Elle ouvrit les yeux. Ils étaient redevenus bruns. Des larmes coulaient. Shaka. Il hocha la tête, pleurant. Je suis là. Je suis juste là. Elle sanglota contre sa poitrine. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il m'avait fait ça. Je sais, murmura-t-il. Ce n'est pas ta faute. Mais avant qu'il ne puisse parler davantage, son corps fut de nouveau secoué d'une secousse. L'esprit n'en avait pas fini. Et cette bataille était loin d'être terminée. Le corps d'Amarachi se remit à trembler. Sa tête bascula en arrière. Ses yeux se révulsèrent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible. Le cri qui suivit était plus fort que le précédent. Il résonna dans l'église comme un coup de tonnerre. Shaka recula, les mains tremblantes. Amara. Elle ne répondit pas. Sa bouche s'ouvrit démesurément, comme si sa mâchoire s'étirait. Puis elle laissa échapper un long sifflement, aigu et terrifiant. Son corps entier se souleva du sol, droit dans les airs. Personne ne la touchait. Mais elle flottait. La chorale hurla. Les gens se mirent à courir. Ce n'était plus un mariage. C'était une guerre. Amarachi retomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle atterrit sur les mains et les genoux et se remit à ramper, mais cette fois-ci,
c'était comme un serpent. Rapide, fluide, trop naturel. Arrière. Tout le monde en arrière. Cria le pasteur Ayula. Il se tourna vers les anciens de l'église. Les anciens, encerclés-la. Diacres, guerriers de prière, venez maintenant. 8 hommes robustes se précipitèrent et formèrent un cercle autour d'Amarachi. Mais elle ne semblait pas avoir peur. Elle riait. Un rire sec, profond, laid. Pensez-vous vraiment pouvoir m'arrêter? Vous êtes tous arrivés trop tard. Le pasteur Ayula s'avança, le visage ferme, la Bible à la main. Ceci est la maison de Dieu. Toi, esprit, je t'ordonne de parler. Quel est ton nom? L'esprit rit de nouveau. J'ai de nombreux noms, mais sur cette terre, il m'appelle Ewanimiri, la reine de la rivière. Un frisson parcourut l'assemblée. Tout le monde dans la ville avait entendu ce nom. La déesse de la rivière des anciens sanctuaires. Le pasteur Ayula ne broncha pas. Que veux-tu ici? Elle m'a été promise, répondit l'esprit. Sa mère me l'a amenée quand elle était bébé. Je l'ai vue grandir. J'ai attendu ce jour. Tu es venu pour détruire Shaka. Oui, siffla l'esprit. Parce qu'elle l'aime, et l'amour doit être puni. Shaka tomba à terre. Non, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Prenez-moi à sa place. La tête d'Amarachi se tourna lentement, ses yeux fixés sur lui. Tu donnerais ta vie pour elle? Demanda l'esprit à travers elle. Shaka hocha la tête. Je ferai n'importe quoi pour la sauver. L'esprit rit de nouveau. Tu es un sot. Mais ta sottise a un goût sucré. Puis le corps d'Amarachi fut pris de convulsions violentes. De la mousse sortit de sa bouche. Sa peau devint pâle. Elle est en train de mourir. Cria quelqu'un. Le pasteur Ayula cria plus fort. Église, debout. Levez les mains. Priez. N'ayez pas peur. Les gens obéirent. Une par une, les voix s'élevèrent. Toute l'église devint un champ de bataille. Les invités devinrent des soldats. Le pasteur se mit à parler en langue, puis il ouvrit sa Bible et lut le psaume 91 à voix haute. L'esprit hurla. Le corps d'Amarachi fut de nouveau secoué. Elle cria, ça me brûle. Lâche-la, ordonna le pasteur. Je ne partirai pas, cria l'esprit. Vous ne connaissez pas le sang qui a été utilisé. Vous ne connaissez pas l'alliance. Madame Ephima se leva lentement, les larmes coulant de ses yeux. C'était moi. J'ai fait l'alliance. J'ai donné l'avenir de ma fille. Le chef d'Amiens se tourna vers elle, choqué. Tu as fait quoi? J'étais désespéré. Tu étais sans emploi. Nous n'avions rien. Tu as donné notre enfant à une déesse. Tu as maudit notre fille. Je ne voulais pas. Silence. Tonna le pasteur Ayula. Vous devez y renoncer maintenant. Madame Ephima tomba à genoux. J'y renonce. Je brise l'alliance. Je plaide le sang de Jésus sur ma fille. Le corps d'Amarachi se figea. Puis elle laissa échapper un cri profond. L'esprit à l'intérieur d'elle hurla, non. Tu ne peux pas faire ça. Je la tuerai avant de partir. Non, tu ne le feras pas. Cria le pasteur Ayula. Par le pouvoir du nom de Jésus, je t'ordonne maintenant, sors d'elle. L'église résonna de voix, dehors. 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 Puis, le silence. Le corps d'Amarachi s'affaissa. Elle cessa de bouger. Sa poitrine ne se soulevait plus. Le pasteur Ayula s'agenouilla à côté d'elle. Il posa sa main sur sa poitrine. Rien. Jésus. Shaka pleura. Ne la laissez pas mourir. Le pasteur se remit à prier. Esprit de vie, entre en elle maintenant. Un long silence. Puis une toux, une respiration, un halètement. Elle ouvrit les yeux. Brun, clair. Des larmes coulaient sur ses joues. Shaka, murmura-t-elle faiblement. Il courut à ses côtés et lui tint la main. Je suis là. Où suis-je? Tu es en sécurité. Tu es libre maintenant. Le pasteur Ayula se leva, essuyant la sueur de son front. Merci, Jésus, murmura-t-il. Lentement, quelqu'un applaudit. Puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que tout le bâtiment tremble sous les applaudissements et les cris de joie. L'ennemi avait été vaincu. Mais alors que Shaka tenait Amarachi dans ses bras, le pasteur Ayula regarda l'autel brisé, le voile déchiré, la robe tachée, et il se murmura, ce mariage ne peut pas continuer. Pas aujourd'hui. La guérison doit venir en premier. L'église était encore pleine, mais le silence était revenu.
Un silence lourd. Amarachi était assise, sa tête reposant sur l'épaule de Shaka. Elle était vivante. Elle était en sécurité. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait légère, comme si un poids immense avait été retiré de sa poitrine. Le pasteur Ayula se tenait à l'autel, les yeux fermés. Il avait mené de nombreuses séances de délivrance. Mais celle-ci, cet esprit n'était pas comme les autres. Il n'était pas parti en courant. Il attendait. Il ouvrit les yeux et regarda vers Amarachi. Puis il parla. Nous n'avons pas terminé. Shaka leva les yeux. Pasteur, que voulez-vous dire? La voix du pasteur était calme mais sérieuse. Il est encore là. L'esprit serpent. Je peux le sentir. Il attend. Amarachi se redressa lentement. Mais je pensais que nous avions brisé l'alliance. Nous l'avons fait, dit le pasteur. Mais briser une alliance ne signifie pas que l'esprit partira tranquillement. Parfois, il reste, se cachant, attendant une chance de revenir. Le chef d'Amiens s'avança. Mais nous avons prié. Ma femme a tout confessé. Que veut de plus cet esprit? Il veut se venger. On lui a promis quelque chose. Votre fille, sa vie, son avenir, son mariage. L'esprit était censé tout prendre et l'utiliser pour détruire Shaka. Shaka cligna des yeux. Alors, il veut toujours me détruire. Le pasteur hocha la tête. Et maintenant que nous l'avons arrêté, il est en colère. Le pasteur appela l'huile d'onction. Un diacre la lui tendit. Il s'approcha d'Amarachi. Es-tu prête à être libre pour toujours? Elle hocha la tête, tremblante. Il versa doucement l'huile sur son front et se mit à prier. Amarachi se mit à trembler. Puis elle hurla plus fort qu'auparavant. Elle tomba en arrière. Son corps fut secoué de violentes convulsions. Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, et ils étaient jaunes, encore plus brillants qu'avant. Et cette fois, la voix qui sortit de sa bouche était profonde, furieuse, sauvage. Vous pensez pouvoir me chasser? Esprit de la rivière, ton temps est écoulé. Cria le pasteur Ayula. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas été payé. Le vœu a été scellé. Si vous voulez que je parte, vous devez payer. Que veux-tu? Demanda le pasteur. L'esprit hurla, du sang pour du sang. Shaka se avança. Prends le mien. L'esprit se tourna vers lui. Tu ne suffis pas. Madame Ephima se mit à pleurer bruyamment. Prends le mien alors. Laisse ma fille. Tu ne suffis pas non plus, siffla l'esprit. La voix du pasteur Ayula devint plus forte. Tu mens. Le sang le plus précieux a déjà été versé. Quel sang? Rugit l'esprit. Le sang de Jésus. Cria le pasteur. Le sang qui parle mieux que le sang des sacrifices. Amarachi poussa un long hurlement. De la fumée commença à s'élever de sa peau. Le sol se mit à trembler légèrement. Les murs vibrèrent. Puis Amarachi tomba soudainement sur le sol. Son corps devint immobile. Les lumières clignotèrent. Puis tout redevint silencieux. Le pasteur se pencha à côté d'elle. Elle respirait. Il toucha son front. Il était de nouveau chaud. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Brun, clair. Elle leva les yeux vers lui, sa voix faible. Est-il parti? Il sourit doucement. Oui, il est parti. Des larmes emplirent ses yeux. C'est vraiment fini. Oui, mon enfant, tu es libre. L'église éclata en applaudissements et en louanges. Shaka se précipita à genoux à côté d'elle. Elle tendit la main vers la sienne. Shaka, je suis là, murmura-t-il. Je n'ai plus peur. Il sourit. Moi non plus. Ils se tinrent fermement. Madame Ephima s'avança en pleurant. Elle tomba à genoux à côté d'eux. Pardonnez-moi. Je vous ai trahi. J'étais aveugle. Amarachi regarda sa mère longuement. Puis elle la serra contre elle. Je te pardonne. Elles pleurèrent ensemble. Le pasteur Ayula se releva et fit face à l'église. Que ce jour soit un rappel, dit-il d'une voix forte. Que la lumière triomphera toujours des ténèbres, que la vérité vaincra toujours les mensonges, et que Jésus libère encore aujourd'hui. Plus tard, dans le calme revenu, Amarachi était assise sur une chaise au pied de l'autel. Son corps était encore faible, mais ses yeux étaient pleins de vie. Elle se tourna vers Shaka. J'ai cru que j'étais morte. Il hocha la tête. Tu l'as été, un instant. J'ai vu quelque chose, murmura-t-elle. Une rivière sombre. Je marchei da Dan. J'avais froid. Mais ensuite, je t'ai entendu m'appeler.
Il déglutit. Je ne pouvais pas te laisser partir. Elle lui serra la main. Tu m'as sauvé. Il secoua la tête. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Elle se tourna vers ses parents. Maman. Papa. Madame Efima leva la tête. Je te pardonne, dit Amarachi. Je le pense vraiment. Mais à partir de maintenant, plus de secrets. Je le promets, sanglota sa mère. Plus de secrets. Le pasteur se tenait tranquillement devant eux. Ce mariage ne continuera pas aujourd'hui, dit-il doucement. Vous avez tous les deux besoin de temps pour guérir, pour prier, pour reconstruire. Je suis d'accord, pasteur, murmura Amarachi. Mais quand le moment sera venu, dit le pasteur Ayula, si vous voulez toujours être unis, nous le referons, correctement, dans la joie, et sans aucun secret. Amarachi posa sa tête sur l'épaule de Shaka. C'est ce que je veux. Un nouveau départ. Shaka sourit, bien que ses yeux soient encore humides. Je t'attendrai. Pour la première fois de la journée, elle lui rendit son sourire. Un vrai sourire, né de la paix et non de la peur. La peur qui avait rempli la pièce avait disparu. Elle avait été remplacée par la joie. Une joie réelle, celle qui vient de la vérité et de la guérison. Alors que l'assemblée entonnait un chant de reconnaissance, Amarachi regarda le voile de mariée déchiré, gisant dans un coin. Elle le ramassa lentement, s'approcha du pied de la croix, plia le voile et le déposa là. Puis elle murmura une dernière prière. Seigneur, merci de m'avoir rendu la vie. L'autel n'était plus un champ de bataille. C'était devenu un lieu de paix, le point de départ d'une histoire non pas de mariage, mais de miséricorde, de vérité et de victoire.